Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire pour vous présenter notre nouveau site web, L'alimentation, c'est de la science. Des outils pratiques pour enseigner la science par l'alimentation. Moi, je m'appelle Caroline Webb, je suis la coordinatrice du réseau d'éducation alimentaire de l'Ontario. C'est un réseau de Sustain Ontario. Et je vais donner cette présentation aujourd'hui avec Chantal Bélanger. Chantal, voulez-vous vous présenter? Oh, vous êtes sur mute. Pardon. Oui, je peux me présenter. Donc, je suis Chantal Bélanger, diététiste qui travaille au bureau de santé publique à Sudbury. Merci beaucoup. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais remercier chaleureusement ma collègue Sarah Keyes, c'est elle qui a travaillé depuis le mois de mai à l'élaboration de ce site web. Alors, merci beaucoup, Sarah. OK, prochaine diapo. Notre ordre du jour. Aujourd'hui, nous allons présenter notre travail sur la littératie alimentaire de Sustain Ontario. Nous allons présenter qu'est-ce que c'est la littératie alimentaire? C'est une question que les gens posent beaucoup. Nous allons présenter la littératie alimentaire en sciences, comment nous en sommes arrivés là. Et nous allons présenter le nouveau site web, l'alimentation, c'est de la science. Et après, on va explorer le site web. Premièrement, qui est Sustain Ontario? Sustain Ontario est une alliance intersectorielle à l'échelle de la province qui fait la promotion d'une alimentation et de systèmes alimentaires sains. Moi, je suis la coordinatrice d'un réseau, le réseau d'éducation alimentaire de l'Ontario. Et dans toute la province, les personnes et les organisations font un travail remarquable pour mettre les enfants, les jeunes en contact avec de bons aliments. Et notre réseau aide les personnes et les organisations à partager des ressources, des idées et des expériences pour favoriser les connaissances et les compétences liées à l'alimentation et au système alimentaire. Alors, la littératie alimentaire à l'école et dans la communauté. Depuis 2013, le réseau a développé et partagé des ressources de développement professionnel et de curriculum afin que les éducateurs puissent mieux enseigner le curriculum au sujet de la littératie alimentaire. Il s'agit notamment de notre nouveau projet, l'alimentation, c'est de la science, mais aussi la sœur des initiatives alimentaires de Sustain Ontario. C'est un site web qui propose des plans de cours, des activités, des trousses d'outils pour aider les éducateurs et les éducatrices à enseigner le programme scolaire lié à l'alimentation. On a présenté une série de webinaires et développé un guide sur la maîtrise de l'alimentation locale dans les écoles qui partage des idées et des stratégies sur la façon de donner vie à la science et à la technologie dans la salle de classe, la cuisine, le jardin et le champ. Nous collaborons avec l'Initiative nationale Canada, la terre fertile de la ferme à la cafétéria Canada. Alors, depuis 2016, nous avons aidé les écoles à mettre en œuvre des programmes de forme à l'école, de la ferme à l'école et de littératie alimentaire. Et vous pouvez trouver la bibliothèque de ressources en cliquant sur un lien qu'on peut poster qui contient de nombreuses ressources intéressantes à explorer. On a donné des présentations, des formations en personne sur la littératie alimentaire et on a fait un travail d'évaluation pour montrer les résultats de ce travail important. Oh, pardon. J'ai cliqué sur un lien. OK. Avant d'aller plus loin, je voulais m'assurer que nous sommes tous d'accord sur ce que nous entendons par la littératie alimentaire. Alors, voici une vidéo réalisée par l'un de nos partenaires.
Bonjour et bienvenue au prochain épisode de la série Enseignement des matières du programme scolaire par l'alimentation avec de la ferme à la Cafétéria Canada et Growing Chefs Ontario. Dans cette vidéo, on va explorer la littératie alimentaire, ce qu'elle est et ses liens possibles au programme scolaire de la maternelle à la 8e année. L'utilisation des aliments peut être un outil très amusant et efficace pour enseigner divers sujets, tout en développant des compétences en alimentation. Cette vidéo explique les liens naturels entre la littératie alimentaire et le programme scolaire. Mais d'abord, avant de commencer, il faut comprendre pourquoi la littératie alimentaire est importante. Il existe de nombreuses recherches qui encouragent l'importance de la littératie alimentaire. On citera ici que quelques exemples. Le premier provient d'un article de recherche de National Academy Sciences aux États-Unis, qui date de novembre 2019. Les choix alimentaires sont l'une des principales causes mondiales de la mortalité et de la dégradation de l'environnement. On constate que les aliments associés à une meilleure santé chez l'adulte ont aussi souvent de faibles répercussions sur l'environnement, ce qui indique que les mêmes transitions alimentaires qui réduiraient l'incidence des maladies contribueraient également à l'atteinte des objectifs de durabilité environnementale. La deuxième ressource est tirée d'un rapport du Conference Board du Canada, datant de 2017, qui traite des façons d'améliorer la littératie alimentaire. On y lit « L'amélioration de la littératie alimentaire au Canada favorisera de meilleurs choix en matière d'alimentation, de nutrition, des attitudes et des compétences alimentaires, ce qui permet d'améliorer la santé et la sécurité. De plus, l'amélioration de la littératie alimentaire aura un effet positif sur la durabilité environnementale. » Que ce soit au niveau mondial, national, provincial ou local, vous trouverez les mêmes recommandations, encore et encore, à savoir de créer des programmes de littératie alimentaire et d'initiation à l'alimentation pour les enfants et les jeunes. Alors, la littératie alimentaire, c'est quoi au juste? Il n'y a pas de définition particulière qui est largement acceptée à l'échelle nationale. Certaines régions ont leur propre version d'une définition officielle de la littératie alimentaire, alors que d'autres provinces n'en ont pas. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le pays, nous vous recommandons de vérifier si votre province ou votre régie régionale de la santé a une définition généralement acceptée de la littératie alimentaire. Comme le souligne la définition de la littératie alimentaire tirée du Guide alimentaire canadien, la littératie alimentaire prend en compte les compétences alimentaires et le contexte environnemental plus large. Pour avoir une compréhension plus approfondie, on se tourne vers cette définition du Journal of Canadian Dietetic Practice and Research. Il s'agit de la capacité de comprendre un système alimentaire complexe et de s'y retrouver tout en tenant compte de l'environnement, ainsi que des composantes sociales, économiques, culturelles et politiques. Ceci étant dit, toutes les définitions de la littératie alimentaire sont pratiquement similaires et comprennent une variation de caractéristiques ou de facettes interconnectées relatives à ce qui suit. La connaissance de l'alimentation et de la nutrition, la compréhension des différents types d'aliments et de ceux qui sont nutritifs, les concepts liés à la santé ainsi que les directives et les recommandations diététiques. Les compétences en matière d'alimentation et les compétences culinaires, et puis la capacité d'une personne à mettre ses compétences et ses connaissances en pratique, ou à prendre des bonnes décisions alimentaires, également appelées l'auto-efficacité et la confiance. Les attitudes alimentaires, c'est-à-dire une personne veut-elle prendre des décisions alimentaires saines, pense-t-elle que les aliments nutritifs peuvent être délicieux? Une compréhension des systèmes alimentaires, c'est-à-dire de l'origine de nos aliments, de la façon dont ils se rendent de l'endroit où ils sont cultivés et produits jusqu'à nos assiettes. Le rôle que jouent les personnes dans l'alimentation de la population et l'incidence environnementale des systèmes alimentaires sur notre planète. Certaines définitions de la littératie alimentaire couvrent aussi la manière de considérer d'autres facteurs externes, y compris la façon dont les déterminants sociaux de la santé, les influences socio-culturelles et les pratiques alimentaires peuvent influencer la capacité d'une personne à faire des choix alimentaires. Alors comment la littératie alimentaire complète-t-elle le programme scolaire? Les enfants auront déjà l'occasion de développer certains aspects de la littératie alimentaire en abordant les thèmes traditionnels de la nutrition dans le cadre des cours de santé à l'école. Mais même si la connaissance alimentaire et nutritionnelle est un aspect extrêmement important de la littératie alimentaire, il ne faut pas s'en arrêter là. Au moyen d'autres matières, on peut trouver des occasions de développer la littératie alimentaire où il existe des liens naturels au programme scolaire. Voici certains exemples, mais certainement pas tous, des liens entre la littératie alimentaire et le programme scolaire.
En mathématiques, la mesure des ingrédients, la compréhension des ratios, l'application des séquences et le calcul des fractions sont un aspect très important de la cuisson et d'une recette. La cuisson, quelle qu'elle soit, nécessite des mesures précises. Vous devez souvent aussi convertir les mesures, livres par rapport aux onces et tasses par rapport aux litres, ce qui est nécessaire pour développer les compétences en matière d'alimentation et de cuisson. Il faut aussi modifier, calculer la taille des portions, ajuster, multiplier et diviser les recettes. Aident aussi à renforcer la confiance en soi et sont essentiels à la prise de bonnes décisions en matière d'alimentation. L'établissement d'un budget alimentaire et le calcul du coût des menus, si on utilise l'exemple d'un restaurant, permet non seulement de développer les compétences alimentaires, mais aussi de renforcer la confiance en soi et l'auto-efficacité. Faire pousser quelques laitues, herbes ou haricots sur le bord de fenêtre, dans le jardin de classe ou d'école, peut fournir des occasions d'estimer la taille et la vitesse de croissance des plantes, puis de mesurer et de représenter graphiquement les résultats par rapport aux prévisions, ce qui peut aider à familiariser les enfants à la façon dont nos aliments poussent. Une grande partie des connaissances en nutrition repose sur la capacité de calculer la taille des portions et de comprendre les étiquettes nutritionnelles. Les deux font appel à des compétences de base en mathématiques appliquées. Sur le plan de la littératie, quand on prépare une recette, il faut comprendre et suivre les directives dans un ordre séquentiel, ce qui fait partie. Alors, je vais juste prendre une pause et on va regarder la section sur la science. L'enfant apprend ainsi à décrire le goût, la texture, l'apparence et l'expérience de goûter et d'essayer de nouveaux aliments. Voici quelques exemples dans le domaine des sciences. Cuisiner avec la chaleur, combiner les liquides, créer des émulsions, tout ce qui a trait à la cuisson, etc. En fin de compte, la cuisson est une série de petites expériences où l'on apprend ce qui se passe quand on combine divers ingrédients d'une multitude de façons. Plus vous comprendrez pourquoi les choses se produisent dans une recette, plus il y a de chances que votre produit final ait un goût incroyable. La cuisson est aussi un moyen amusant et concret d'explorer le programme des sciences de l'école dans une variété de domaines. Liquide et solide, croissance des plantes, méthodes de conservation des aliments comme le séchage, le fumage, la fermentation, la congélation, le durcissement, etc. Il y a tellement à faire en reliant les sciences au programme scolaire. Il y a aussi d'autres domaines comme la santé des sols, l'étude des écosystèmes, la croissance des plantes, les cycles de l'eau, les modèles climatiques mondiaux. Tous jouent un rôle important dans l'agriculture, la production alimentaire et l'ensemble de notre système alimentaire. Les études sociales offrent de nombreuses occasions d'explorer à quel point l'alimentation façonne. Je vais arrêter la vidéo. Je vais mettre mon caméra encore. Cette vidéo complète est disponible sur le site web de l'alimentation, c'est de la science. Je vais continuer la présentation. Oh, non. Prochaine diapo. OK. C'est bon. So, juste un peu de l'histoire. Je vais présenter un peu sur la loi 216. So, la loi 216 a été introduite par le député conservateur Daryl Cramp en octobre 2020 en Ontario. Et puis, il a introduit la loi 216, la loi sur la littératie alimentaire pour les élèves. Et il a présenté que proposé que la loi sur l'éducation est modifiée pour prévoir que les lignes directrices des programmes d'études doivent exiger que des cours soient élaborés en matière d'éducation expérientielle à la culture alimentaire et à l'alimentation saine pour chaque année scolaire, de la première à la 12e année. Et cette loi a passé 2 des 3 lectures en octobre 2020. Il a eu le soutien de toutes les parties, mais malheureusement, elle a décédé après la prorogation de la législature de l'Ontario en septembre 2021. Mais on espère qu'elle sera réintroduite et on travaille pour le voir réintroduite.
Grâce à ce travail de plaidoyer et de législation, nous avons été ravis qu'en 2020, je vais juste, c'est la prochaine diapo que je parle, la loi sur la littératie alimentaire pour les élèves, juste un peu sur ça. Système Ontario fait beaucoup pour donner de soutien pour la loi. On a mis en place une coalition de soutien à l'échelle de la province. On a préparé une note d'information sur la politique de l'Ontario durable à l'échelle de la province et c'est disponible sur notre site web. Et on a participé dans les tables rondes du député Crump sur la culture et la littératie alimentaire. Et, OK, à mes notes, grâce à ce travail de plaidoyer de législation, nous avons été ravis qu'en 2022, le ministère de l'Éducation ait annoncé qu'il inclurait 10 nouvelles attentes en matière de littératie alimentaire dans le programme d'études en sciences et technologies de l'Ontario. Et nous avons célébré cette première étape importante vers notre objectif de la littératie alimentaire dans les écoles. Ces progrès ont permis à l'Ontario d'être reconnu au niveau national et international comme un leader dans le domaine de l'éducation de la littératie alimentaire. Et puis, qu'est-ce qui étaient les attentes? Pour la troisième année, il y a 3 attentes, un sur les systèmes alimentaires, un sur les plantes pour l'alimentation et un sur le sol. En 5e année, on a une attente sur la littératie alimentaire et Chantal va les discuter en plus. 6e année, on a une attente sur la biodiversité et l'agriculture. Pour la 7e année, on a une attente sur l'écosystème et l'agriculture. En 8e année, sur les systèmes alimentaires et la transformation des aliments. Et en 9e année, sur le changement climatique et les écosystèmes et l'agriculture durable. C'est ainsi que l'alimentation, c'est de la science, a vu le jour. On a reçu des fonds du ministère de l'Éducation pour créer des ressources de développement professionnel afin d'aider les enseignants à comprendre et à enseigner les 10 nouvelles attentes dans le domaine des sciences et de la technologie. Alors, ce projet, les ressources qu'on a développées et mis sur le site web comprennent des plans de cours, des vidéos d'apprentissage, des lectures connexes et des ressources pour les étudiants. Les ressources promeuvent l'équité, la diversité, l'inclusion et une pédagogie culturellement pertinente. Elles mettent l'accent sur les approches expérientielles, car nous savons par expérience que les interactions pratiques avec la nourriture peuvent contribuer à donner vie au programme d'études en rendant l'apprentissage applicable, significatif et amusant. Et les plans des cours ont été modifiés pour répondre aux besoins de programmes scolaires de l'Ontario. Nous avons ajouté des objectifs d'apprentissage, des critères de réussite, des possibilités d'évaluation, des idées d'approfondissement et des notes de cours à de nombreux plans de cours. Et nous les avons réalisés au programme scolaire de l'Ontario. La plupart des leçons sont liées à plusieurs matières. Alors, les mathématiques, le français, l'éducation physique, la santé et plus. Nous avons développé ce site web bilingue pour soutenir l'apprentissage de la littératie alimentaire. Et voici un aperçu de la page d'accueil de notre site web. Avant de vous présenter ce que vous y trouverez, je vais dire que c'était un grand processus pour la développer. Nous avons compilé des ressources existantes, accessibles au public, car il y a tellement d'excellents travaux en cours et nous ne voulions pas refaire la roue.
et nous voulions présenter des excellents travaux qui existent déjà. Nous avons envoyé les ressources à une série d'évaluateurs de projets, notamment des enseignants de l'Association des professeurs de sciences de l'Ontario, des experts en littératie alimentaire, des professionnels de la santé et des partenaires autochtones. Nous avons travaillé avec 2 enseignants pour intégrer les commentaires des évaluateurs et envoyer les leçons à notre groupe d'experts pour obtenir des commentaires finaux. Et finalement, nous avons travaillé pour que tout soit traduit en français. Nous avons lancé le site le 21 mars 2023, alors il y a trois semaines peut-être, et avons depuis reçu plus de 500 visiteurs et probablement plus que ça. Je vais juste partager quelques remarques importantes. En raison de 3 exigences importantes du projet, nous ne pouvons pas inclure tout ce que nous avons trouvé en ligne. Alors, le site web devait être bilingue, accessible et avoir l'autorisation du propriétaire de la ressource. C'était difficile. Il y a beaucoup sur l'Internet beaucoup de ressources excellentes, mais on a juste être capable d'inclure celles qu'on peut traduire, qu'on peut faire accessible et avec l'autorisation du propriétaire. Son autre point concerne l'apprentissage autochtone. Certaines de nos leçons ont été examinées par les chefs de l'Ontario et la Nation métisse de l'Ontario, car certaines attentes spécifiques ont trait à l'apprentissage des aliments et des pratiques des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Et certaines leçons ont un contenu autochtone, mais nous savons qu'il est possible d'en intégrer davantage avec des partenaires autochtones. Alors, nous avons recommandé au ministère de l'Éducation de mettre davantage de fonds à cet élément afin qu'il puisse être développé de manière satisfaisante en partenariat. Notre point à noter est la divergence des points de vue sur le système alimentaire et son fonctionnement. Certaines pensent qu'il suffit de modifier légèrement certains éléments du système alimentaire pour que tout est bien, tandis que d'autres estiment qu'il faut procéder à des changements plus fondamentaux pour le rendre plus équitable, plus durable et plus juste. Alors, en compilant les ressources, nous avons essayé de présenter les leçons et les vidéos qui présentent une diversité de points de vue qui sont fondés sur des données probantes et sur les meilleures pratiques et qui offrent aussi autant de possibilités de mise en pratique que possible. Une autre chose à noter est que l'enseignement du système alimentaire est complexe parce que le système alimentaire est complexe. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais aussi d'excellentes ressources pour aider les éducateurs à apprendre et à enseigner ce sujet sans avoir à étudier ou à travailler dans ce domaine depuis toujours. Sur la page d'accueil de notre site, vous trouverez une série de vidéos en 2 parties sur ce sujet pour aider les enseignants à enseigner les systèmes alimentaires. Il se passe tellement de choses dans les communautés individuelles autour de l'alimentation que je vous encourage à rechercher ce qui se passe dans votre région et à voir s'il y a un moyen de lier l'apprentissage en classe au travail sur le terrain. Par exemple, en visitant une ferme ou un jardin communautaire, en apprenant plus sur les ONG dans votre communauté. OK, alors maintenant, je vais passer le bâton à Chantal pour discuter le site web en plus. OK, maintenant, nous allons explorer chaque entente et vous montrer quelques ressources qui sont disponibles à son sujet. Donc, en 3e année, comme Caroline avait montré, nous avons 3 ententes.
Donc, la première est B1.3, qui est examiner les bienfaits et les limites des aliments cultivés localement. Donc, sous du plan court, nous retrouverons 3 leçons. Et la première est les systèmes alimentaires pour la 2e à la 3e année, qui inclut aussi une vidéo. Donc, cette leçon est excellente pour expliquer aux élèves c'est quoi un système alimentaire, afin qu'ils sachent c'est quoi le processus vraiment de la ferme à l'assiette et comprendre que nos systèmes alimentaires incluent ceux qui sont locaux, mais aussi ceux qui sont globaux et comment les deux intersectent. Donc, la 2e est manger de saison. Donc, celle-ci, c'est vraiment une activité qui permettra aux élèves de goûter à différents aliments, dont ceux qu'on retrouve localement, puis ceux qu'on retrouve de d'autres pays. Donc, en faisant cette activité, ceci vous aidera vraiment à avoir des discussions au sujet des avantages et des désavantages de procurer des aliments locaux et ceux internationaux. Puis ainsi que l'importance des aliments culturels et traditionnels, puis de les avoir ici chez nous. Et finalement, la dernière ressource est similaire à celle que manger des saisons, mais au lieu de goûter à la nourriture, celle-ci découvre vraiment des légumes et des fruits locaux et ceux globaux en faisant une activité qui inclut des circulaires d'épicerie. Donc, on voit aussi que les ressources, on a des ressources qui sont retrouvées sous vidéos pédagogiques et lectures connexes. Puis ceux-ci sont vraiment pour les enseignantes et les enseignants afin d'approfondir vos connaissances au sujet du système alimentaire. Donc, je vous recommande vraiment de lire la distribution alimentaire qui a été composée par l'Université de Johns Hopkins. Cet article explique bien pourquoi nous devons transporter notre nourriture de longue distance. Donc, quelques raisons, besoin de nourrir nos grandes populations, les conditions climatiques de certaines régions ne sont pas toujours favorables et vraiment avoir aussi accès à des aliments culturels. Donc, l'article explique bien ce concept, puis aussi le concept des kilomètres alimentaires. Donc, vous avez probablement déjà entendu de Food Miles et comment que les kilomètres alimentaires sont actuellement pas un bon indicateur pour réduire l'incidence des changements climatiques. Donc, c'est un bon rappel que nous devons avoir une bonne compréhension du système alimentaire au complet avant d'entreprendre des conversations avec les élèves. Donc, la prochaine diapo, nous avons la 2e attente de la 3e année qui est B2.7, décrire les diverses plantes qui servent de nourriture, y compris celles cultivées par les Premières Nations, les Métis, les Inuits, et indiquer des endroits locaux où elles peuvent être trouvées ou cultivées. Donc, encore une fois, sous le plan de cours, on a 3 options. Puis, on veut juste mentionner aussi qu'ils ont été modifiés significativement pour avoir des exemples d'aliments d'une variété de cultures dans ces 3 plans de cours. Donc, le premier, qui suis-je, est vraiment une activité alimentaire explorative qui aide les élèves à réfléchir aux propriétés physiques des aliments, à leur origine et la façon dont ils se préparent et sont consommés. La deuxième est on est ce que l'on mange. Cette activité ici utilise des vraiment pratiques encore pour explorer les parties et les fonctions des différentes plantes. Et la dernière, explorer l'origine des aliments, une autre activité explorative qui aide les jeunes à connaître l'origine d'une variété d'aliments et comment elles peuvent être récoltées, préparées ou même consommées. Encore une fois, il y a des vidéos, puis ici, ils sont pour améliorer la des enseignants et enseignantes sur le sujet. Donc, ils ne sont pas nécessairement disponibles en français, mais ils ont tous des sous-titres en français. Puis, restez assurés que les vidéos qu'on veut que vous démontrez aux élèves sont disponibles en français. Puis, ils sont bien indiqués sur le site web. Puis, on voit aussi au bas de l'écran ici que cette entente a aussi des ressources de surplus pour les étudiants que vous pouvez partager avec eux. Et maintenant, pour la 3e thème de la 3e année, c'est les sols. Donc, nous avons l'entente E2.4, expliquer le processus d'érosion, y compris ses causes et ses effets sur les sols, et l'entente E2.5, décrire différentes pratiques en Ontario pour préserver et améliorer la santé des sols.
Donc, sous plan de cours, nous avons seulement une leçon qui est intitulée « Exploration du sol », qui est très compréhensif et peut être complété en quelques jours. En fait, les attentes du domaine E peuvent être atteintes en suivant la leçon et offrent des expériences pratiques qui peuvent être faites dehors ou en explorant le sol ou même en jardinant. Donc, très expérientielle celle-ci. Encore une fois, nous avons des vidéos, des lectures collectes qui élaborent l'importance du sol pour produire notre nourriture et supporter l'agriculture. Il y a même des discussions des problèmes que nous faisons face à aujourd'hui par rapport à la production des aliments et des solutions potentielles. Donc, ici en 5e année, nous explorons la littératie alimentaire avec l'ajout de l'entente B1.3, expliquer les façons dont la littératie alimentaire peut appuyer les décisions quant à la santé physique et mentale. Donc, en révisant cette attente avec l'Association des diététistes de l'Ontario et l'Ontario Public Health Association, les deux ont pu conclure que l'attente est un peu avancée pour les élèves de la 5e année. On reconnaît qu'à leur âge, puis les recherches nous démontrent qu'il est plus important qu'ils connaissent les aspects de la littératie. Donc, connaître les aspects de la littératie alimentaire n'est pas nécessaire, mais il est plus important qu'il explore des aliments et développe une bonne relation avec la nourriture pour développer des bonnes compétences de littératie alimentaire. Donc, nous avons modifié le plan de cours fermier laitier de la Colombie-Britannique et nous avons fait plusieurs adaptations pour s'assurer que la leçon s'aligne vraiment avec les meilleures pratiques, puis est sensible aux diverses cultures et traditions, puis que ça soit vraiment approprié pour les élèves de la 5e année. Donc, le but de la leçon repas d'hier et d'aujourd'hui 2.0 est que les élèves interviewent un adulte plus âgé dans leur vie au sujet de leur repas préféré et leurs habitudes alimentaires quand ils étaient plus jeunes et le comparer à ceux présentement. Donc, ensuite, ils sont encouragés de faire une discussion en salle de classe au sujet des changements des habitudes alimentaires du passé et du présent. Donc, le deuxième plan de cours est une adaptation de celui de la 3e année, intitulé « Exploration des origines des aliments ». Donc, c'est encore une fois, on veut que les élèves explorent et réfléchissent à l'origine d'une variété d'aliments et comment ils peuvent être récoltés, préparés ou même consommés. Donc, on recommande fortement que vous regardez et lisez les vidéos, les lectures connectes avant de présenter les plans de cours afin de comprendre les meilleures pratiques reliées à enseigner et discuter la nutrition avec les élèves. Ces ressources peuvent être partagées largement et vraiment avec tous les enseignants, puisque la conversation de l'alimentation survient dans plusieurs cours et même dans des conversations informelles. Donc, des bonnes ressources vraiment à partager avec tout le monde. Et maintenant, pour la 6e année, nous avons la biodiversité. Donc, l'entente B2.8 est d'écrire l'importance de la biodiversité pour soutenir l'agriculture, y compris l'agriculture autochtone dans le monde. Donc, les deux leçons dans les plans de cours ont été adaptées pour inclure des apprentissages agricoles des peuples indigènes autour du monde. Donc, la biodiversité des agricultures, les élèves vont vraiment explorer les systèmes, les écosystèmes et la biodiversité en relation avec différents types de pratiques agricoles. Et dans la deuxième, conserver la semence du jardin, les élèves découvrent l'importance de la conservation des semences et la diversité génétique pour soutenir l'agriculture et la biodiversité. Vraiment, ils explorent les initiatives mondiales de conservation des semences et apprendront même à conserver dans le cadre d'une activité pratique comment faire ceci. Ensuite, pour les lectures connexes, la première lecture est intitulée « L'agriculture autochtone dans le monde et la biodiversité ». Puis, celle-ci a été composée par l'équipe à Sustain Ontario, je veux dire aussi qui ont créé le site web de l'alimentation, c'est de la science, parce qu'ils n'avaient aucune ressource disponible au public en général qui vraiment touchait à ce sujet. Donc, on a trouvé que c'était important vraiment de créer quelque chose pour supporter l'apprentissage des enseignants et enseignantes. Puis, nous recommandons aussi que vous allez lire la dernière lecture, Biodiversity for Food and Agriculture. Elle est
seulement disponible en anglais, mais très informative. Et certains concepts de cette lecture peuvent être partagés avec les élèves, même pour approfondir leurs connaissances. Donc, une bonne lecture à faire pour vraiment aller plus loin dans ce sujet. Et ensuite, nous arrivons à la 7e année. Donc, nous touchons aux écosystèmes et l'entente B2.8 est d'écrire différentes approches en lien avec l'agriculture et les récoltes dans la nature qui peuvent avoir une incidence sur un écosystème et déterminer des pratiques qui peuvent être utilisées pour maintenir ou rétablir l'équilibre d'un écosystème. Donc, une des ententes un peu plus complexes. Par contre, le plus important à retenir est que l'entente globale par rapport au domaine B est que les élèves connaissent les facteurs biotiques et abiotiques dans les écosystèmes. Donc, choisir des plans de cours pour cette entente a aussi présenté quelques difficultés parce qu'il y a plusieurs options et chemins à prendre pour enseigner les facteurs biotiques et abiotiques. Donc, nous avons choisi des leçons qui sont disponibles au public général et qui rencontrent l'entente de façon globale. Donc, dans le plan de cours, nous avons la première leçon ici, sirop d'érable et changement climatique. Donc, non seulement est-ce qu'elle touche l'entente de sciences pour la 7e année, mais aussi celle de mathématiques. Puis, pour l'accompagner, il y a aussi une vidéo d'1 heure de longue que vous pouvez partager avec vos élèves, mais malheureusement, elle est seulement disponible en anglais. L'équipe a décidé de ne pas faire, d'avoir comme une superposition de voix en français afin de respecter nos partenaires autochtones. Donc, j'espère quand même que vous pouvez le partager avec Klaus parce qu'il y a beaucoup de bonnes informations. Ça démontre beaucoup des anciens autochtones et des gardiens de savoir, puis comment eux autres, ils récoltent le sirop d'érable de façon traditionnelle. Puis, pour les vidéos et les lectures dans cette section ici, nous avons choisi encore les ressources qui viennent de différentes perspectives. Donc, quelques-uns sont plus critiques de l'agriculture conventionnelle et se concentrent vraiment sur des méthodes régénératives. Et les autres discutent comment l'agriculture conventionnelle essaie de réduire l'impact sur l'environnement. Puis, en faisant des changements, on peut vraiment atteindre ça. Donc, encore une fois, important qu'on voulait vraiment faire certain qu'on vous montrait les différentes perspectives quand ça vient aux écosystèmes et l'agriculture. Et en 8e année ici, on explore les systèmes alimentaires et la transformation. Donc, l'entente D2.2 est déterminer le but, les intrants et les extrants de divers systèmes, y compris des systèmes de transformation des aliments. Donc, comme en 3e année, nous avons un plan de leçons préliminaires pour introduire les systèmes alimentaires avant d'explorer les processus de transformation d'aliments. Donc, on croit que c'est important que les élèves savent vraiment c'est quoi le système alimentaire avant d'embarquer dans la transformation des aliments. Pardonnez-moi. Donc, ici encore, il y a aussi deux autres leçons sur le plan de cours. Il y a la transformation de la ferme à l'usine qui explore les avantages et les désavantages des aliments transformés, ainsi que la sécurité du travail dans les usines et du processus d'efficacité. Donc, cette leçon a vraiment été créée pour que les élèves du secondaire par John Hopkins, mais nous avons fait des modifications pour que la leçon soit adaptée pour les élèves de la 8e année. Ensuite, nous avons aussi exploré la conservation des aliments. C'est un plan de cours qui est offert par Growing Chefs Ontario. Cette leçon explore l'histoire et la science de la conservation des aliments, ainsi que différentes méthodes pour conserver, de différentes méthodes de conservation, je devrais dire, et qui considèrent différents intrants, extrants, éléments de sécurité et efficacité. Donc, un bon plan de cours à explorer avec vos élèves. Et ensuite, sous les vidéos pédagogiques, celle-ci est actuellement plus pour les élèves. Donc, c'est Farm 360 in the Classroom, sont disponibles tout en français. Puis vraiment, ça l'explore des différentes fermes industrielles. Tu peux faire des visites virtuelles. Puis ça inclut aussi des usines de transformation d'aliments.
Ce que je pense, ça va vraiment aider les élèves à vraiment être capables de conceptualiser c'est quoi des usines de transformation. Et finalement, nous avons la dernière attente de la 9e année. Tu peux changer de diapo, merci. Qui est au sujet des écosystèmes et du changement climatique. Donc, l'entente B2.4, c'est examiner des facteurs et des processus tels que la biodiversité, la qualité de l'air et de l'eau, la santé des sols et la succession écologique et expliquer leur contribution à la durabilité des écosystèmes. Et B2.7 est expliquer des façons dont les pratiques durables liées au cycle de la matière et aux transformations d'énergie peuvent s'appliquer à des innovations agricoles. Donc, ces ententes sont similaires à celles de la 7e année, dans le sens qu'elle peut être élaborée de différentes manières. Donc, encore une fois, on a choisi ceux qui étaient disponibles au public et répondent le mieux de la façon générale à l'entente. Donc, pour leçon 1, sous le plan court, nous avons notre climat est en mutation. Donc, cette leçon permet aux élèves de prendre du recul et de voir comment le système alimentaire est lié à un problème mondial qui est le changement climatique. Donc, les élèves apprendront comment se produit le changement climatique, analyseront les liens entre le changement climatique et l'agriculture et envisageront des moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre du système alimentaire. Il y a aussi une mention de suivre des diètes à base de plantes, donc un sujet que vous pouvez explorer en plus de détails avec vos élèves. Et pour leçon 2, c'est de retourner vers la durabilité. Donc, les élèves explorent ce que signifie l'agriculture durable et les alternatives au modèle industriel dominant de l'agriculture. Donc, ils examineront l'agroécologie comme une approche de la production alimentaire qui nourrit au lieu d'appauvrir les écosystèmes naturels et les communautés humaines. Donc, ils imagineront à quoi pourrait ressembler un paradigme agricole différent et partageons cette vision avec d'autres. Et finalement, le dernier, leçon 3, est le gardien des prairies. Donc, cette leçon explore comment le bétail peut actuellement bénéficier et conserver les écosystèmes des prairies et les changements climatiques si c'est fait de la bonne façon. Donc, cette leçon démontre l'importance d'avoir les bétails dans nos prairies. Je pense qu'il serait intéressant de faire cette leçon et ensuite aussi présenter notre climat en mutation, la première leçon, puis ensuite avoir les élèves vraiment de penser critiquement des deux méthodes, puis partager leur pensée à ceci parce que c'est deux méthodes qui sont très différentes, mais les deux ont des impacts positifs sur le changement climatique. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est nous allons juste, je vais vous partager avec vous le site web, le site web Food is Science, où l'alimentation, c'est la science, puis juste passer à travers pour vous montrer comment l'utiliser puis comment trouver les différentes ressources. Donc, je vais juste demander à Caroline d'enlever, puis moi, je vais partager mon écran. Juste un instant ici. Parfait. Je crois que vous pouvez voir. Oh non. Maintenant, je pense que vous pouvez voir. Est-ce que vous pouvez voir l'écran? Oui, c'est bon. Oui? OK, c'est bon. Donc, une fois que vous êtes sur le site web, ça va t'apporter du côté anglais en premier. Mais juste en haut ici, nous avons le bouton anglais et français. Donc, vous avez juste à cliquer celui français ici. Puis, ça va changer. Donc, en haut de la page ici, nous avons des vidéos qui expliquent le système alimentaire, donc celui que Caroline avait montré au début du webinaire. Donc, nous avons un premier vidéo, puis c'est important de cliquer sur la flèche pour voir le deuxième. Donc, il y en a deux ici à regarder.
Puis là, quand on continue à descendre ici, nous voyons que nous avons tous les différents niveaux. Donc, la 3e année, la 9e année. Donc, si vous regardez pour une année spécifique, vous pouvez cliquer dessus, la différente entente, puis je pense que je vais vous montrer la 9e année ici. Donc, tu peux changer entre les différentes ententes pour aller chercher les ressources que je viens juste de décrire. Donc, ça, c'est l'autre partie du site Web. Ensuite, si on continue à descendre ici, nous avons aussi des ressources pour les enseignants. Ça, c'est vraiment pour tout le personnel enseignant. Encore une fois, nous avons 4 vidéos qui sont retrouvées ici. Donc, vous pouvez regarder pour augmenter vos connaissances au sujet de la littératie alimentaire. Donc, cette section est ici pour vous, les enseignants. Et ensuite, si on continue un petit peu plus bas, nous avons aussi un sondage auprès des enseignants qu'on aimerait que vous remplissiez une fois que vous avez la chance vraiment d'explorer le site Web. On aimerait vraiment avoir votre feedback du site Web. Est-ce que les ressources sont pertinentes pour vous? Est-ce que le site Web est facile à naviguer? Ces choses-là. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez, prenez le temps de répondre au sondage. Donc, je crois que oui, c'est ça. Donc, ça, c'est plus ou moins tout le site Web. Donc, pas très difficile à naviguer. Donc, je vais juste demander à Caroline de remettre la présentation PowerPoint, je crois. Juste un moment. Oh, je pense que j'ai besoin d'arrêter de partager le mien. La technologie, c'est jamais facile. Et voilà. Parfait. Donc, ceci vraiment, ça conclut notre présentation. Donc, j'aimerais, Caroline et moi-même aimerions vous remercier pour avoir participé à notre webinaire et nous espérons que vous avez appris au sujet de nouvelles ressources et que vous allez les utiliser dans votre planification de cours et en salle de classe. Puis, si jamais vous avez des questions après le webinaire, vous pouvez toujours l'envoyer à vraiment la directrice du projet, Sarah Keys. Son courriel est juste sur l'écran ici. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. All right.